Je suis de retour, bien sûr, pour des interviews. Donc là, on va interviewer donc, Monolith Dreamer, voilà, qui va mettre son casque. Tu vas pouvoir activer le micro s'il est désactivé là, ça a l'air d'être bon. Et tu vas bien pouvoir manger le micro pour qu'on puisse t'entendre. Ok, ça marche. Tu t'entends bien, ça va? Je m'entends, oui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui. Donc je suis Benjamin, donc je suis le producteur du jeu donc, Monolith Dreamers. Donc, je suis venu avec mes deux associés qui sont développeurs sur le jeu, et ensemble on a créé le studio Dreamy Salamander Studio. D'accord, donc le nom du jeu, rappelle-moi? Monolith Dreamers. Donc qu'est-ce que c'est en fait ce jeu? Est-ce que tu peux l'expliquer en deux, trois mots? Donc c'est un jeu en vue de dessus, qui est en pixel art, et qui est très axé puzzle. Et le principe, ça va être en fait de déplacer de l'énergie d'appareil en appareil pour activer et désactiver différents mécanismes pour pouvoir avancer. Alors, c'est toi qui as imaginé le jeu? Vous êtes 3 à avoir imaginé? Alors au total, on est 4 personnes à avoir créé le jeu. Donc moi j'ai participé notamment à la création effectivement du level design avec un autre de mes associés qui n'est malheureusement pas présent aujourd'hui. Et comment vous vous êtes rencontrés? Comment est venue cette idée de se dire tiens les gars, et si on se faisait un jeu vidéo? Alors là-bas c'était un projet d'école qui avait été commencé sur une game jam. Et en fait c'est après les études où finalement on a vu une opportunité de pouvoir en fait continuer le projet et de le faire aboutir. Donc là aujourd'hui il est terminé, il est encore en rodage? Il est à peu près à 80% terminé. Okay. Donc là on vient de sortir la page Steam. Ok. Et pour ce qui est de la sortie, on va le faire plutôt sur le premier semestre 2025. D'accord, donc là il est pour l'instant jouable? Ou sur Steam là, il y a une démo, il y a quelque chose? Non, il n'y a pas encore de démo pas sur encore Steam. La démo? D'accord. Donc pour l'instant on ne peut pas le tester? Non. Mais là vous présentez du coup les premières images? Alors là on présente sur le stand une démo. D'accord, ok. C'est juste effectivement elle n'est pas encore sur Steam. D'accord, mais là pour l'instant on peut le tester. Il est testable sur le stand, oui. D'accord, ok, ça marche. Combien de temps là ça fait que vous travaillez du coup sur ce projet-là? Du coup on a depuis à peu près octobre 2022. Okay. Ça va faire 2 ans. D'accord, ok. Et alors du coup, là, donc l'idée du jeu, donc vous êtes 4 dessus, c'est bien ça. Là, vous l'avez pratiquement terminé. La prochaine étape, c'est quoi? Donc là, ça va être vraiment terminer les derniers niveaux qui vont nous manquer. Donc les derniers niveaux, le reste de l'histoire. Ok. Après, ça va être du peaufinage, de l'amélioration graphique, ainsi que la résolution des bugs. Et après, ça c'est ce qu'on espère, c'est pouvoir aussi trouver un publisher pour nous aider, notamment surtout sur l'aspect déploiement et marketing. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets ou pour l'instant vous vous concentrez vraiment sur celui-là? Non, pour l'instant on est vraiment focus sur ce projet. D'accord. Là l'objectif vous c'est de après pouvoir donc le publier, de le vendre et éventuellement d'en vivre, ou est-ce que vous êtes obligé d'avoir une activité à côté? Alors pour l'instant oui, effectivement on a une activité à côté. Après on espère effectivement que le jeu va suffisamment marcher pour qu'on puisse continuer sur d'autres projets. On verra bien. Là l'univers c'est plus quoi comme type d'univers du coup on est plutôt sur un univers un peu science-fiction. Ok. Pour un peu plus de détails, en fait, ça va se passer dans des ruines d'une civilisation ancienne, du coup qui est technologiquement avancée. Donc c'est beaucoup en fait, d'appareils qui sont basés vraiment sur c'est un vaste univers d'anciens technologiques. Avec des gros monolithes, des grosses stèles, avec différents symboles qui vont un peu apparaître. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer cet univers? Quelles sont les sources d'inspiration? Je vais moins être bien placé que mon collègue pour répondre à ça. Pour toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans le jeu vidéo en fait? Au moment où tu t'es dit tiens, je vais créer ça, qu'est-ce qui t'a amené là-dessus en fait? Quelle est sur l'univers? Ou même en règle générale, en fait, là tu es en train de construire un jeu vidéo, mais qu'est-ce qui t'a amené là-dedans en fait? Qu'est-ce qui, dans ton enfance ou même dans tes études, t'a amené en fait à réaliser un jeu vidéo? Okay. Pour le coup, moi j'ai toujours joué aux jeux vidéo depuis que je suis petit. Je crois que mon premier jeu vidéo c'était les Lemmings. Ok. Je jouais sur disquette encore. Ouais.
Et donc j'ai vraiment toujours baigné dedans, et c'est que bien plus tard du coup que j'ai pu après j'ai poursuivi des études de jeux vidéo. Ok. Notamment 2 autres de mes associés viennent de la même école, c'est là où on s'est rencontrés. Et voilà, après on a vraiment continué sur ce parcours-là, et puis c'est vrai que quand l'occasion s'est présentée de pouvoir vraiment plancher sur notre propre jeu, on s'est dit effectivement c'était une occasion à pas manquer, et c'était parti pour l'aventure. Et c'est quoi, toi, ton jeu justement de cœur, celui qui vraiment, tu te dis, voilà, là je veux faire un jeu vidéo, pas forcément qui ressemble, mais voilà, c'est quelque chose un jeu qui te touche, quoi, qui t'a marqué. Ah, c'est une question difficile. Surtout qu'il y en a plein, généralement. Je dirais que le jeu qui m'a particulièrement marqué, c'était Skyrim. Ok. Qui était vraiment le premier gros RPG auquel j'avais joué. Qui était vraiment le passage quand je suis passé en fait vraiment des consoles portables, comme par exemple la Nintendo DS. Ouais. Au PC, ça a vraiment été mon entrée sur le monde du PC. Et c'est vrai que c'était vraiment ma première présence de gros RPG avec vraiment énormément d'histoire, avec un monde ouvert, beaucoup de personnalisation. C'est vrai que ça m'est pas mal resté, et c'est vrai qu'après ça a un peu défini ce que j'aimais derrière sur les jeux, vraiment les RPG. Et qu'est-ce que tu as du coup connu les jeux, donc tu disais sur disquette. Qu'est-ce que tu regrettes de cette période-là en fait sur les jeux vidéo? Qu'est-ce que tu regrettes qu'il ne soit plus fait ou plus mis en avant aujourd'hui? C'est une question encore une fois difficile. J'adore les questions difficiles. Je pense que j'ai pas tant de regrets que ça. Je pense qu'en soi, au niveau de l'évolution du jeu vidéo, je suis assez content. C'est-à-dire que maintenant, on a vraiment beaucoup de jeux, que ce soit vraiment des jeux à gros budget, les jeux indépendants. Je trouve qu'on a vraiment énormément de choix. Par exemple, je te dis que j'étais très fan des RPG, mais j'adore aussi tout ce qui va être justement jeux indépendants, les petits jeux de gestion aussi. Donc vraiment, j'adore cette variété. Non, c'est vrai que j'ai pas spécialement en rush, lui. Est-ce que, par exemple, j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que toi, donc tu joues à plusieurs jeux, je suppose que comme beaucoup, tu collectionnes peut-être un petit peu certains de tes vieux jeux. Lequel t'as le plus déçu dans les jeux vidéo que tu as pu acheter dans ta longue carrière de gamer? Quel est le jeu qui t'a le plus déçu? Tu t'attendais à quelque chose de dingue et au final... Pas facile comme question. Ah non mais je sais, on me le dit souvent, mes questions sont difficiles. C'est vrai que moi je suis très... Ou à l'inverse, un jeu qui t'a vraiment... C'est vrai que moi je suis très, très sélectif sur les jeux, je prends beaucoup d'enseignements, et c'est vrai que... T'as jamais été déçu du coup sur les jeux que t'as achetés? Non, je dirais que c'était plutôt dans mon enfance où j'ai peut-être eu une déception. C'était quand je jouais encore sur Game Boy Advance, et à l'époque j'aimais beaucoup la série Kid Paddle. Ok. Et du coup il y avait un jeu qui était sorti. Et du coup j'étais vraiment impatient d'y jouer pour me rendre compte qu'en fait c'était juste une petite série de mini-jeux qui était d'ailleurs assez difficile. Et c'est vrai que j'ai pas passé un très bon moment. D'accord, ça mériterait d'en faire une petite vidéo à la JDG quoi. D'accord, ok. Du coup, toi tu essayes maintenant dans la conception de tes jeux d'éviter ce genre de problème. Quel est le problème à éviter, le problème principal à éviter dans la création d'un jeu? Qu'est-ce que pour toi le point fort, le point clé qu'il faut ne surtout pas rater dans un jeu vidéo? Je dirais que c'est vraiment le gameplay principal. Ouais, ok. Pour le coup, je pense que souvent on a beaucoup tendance à vouloir implémenter beaucoup de mécaniques sans se rendre compte du temps que ça va prendre. Parce que chaque mécanique, il faut créer la mécanique, il faut débugger la mécanique, il faut gérer toutes les interactions avec les autres mécaniques. Avoir aussi tout ce qui va être l'aspect graphique, ça va être de nouvelles améliorations, de nouveaux sons, etc. Et c'est vrai qu'en fait, pouvoir vraiment se construire sur une mécanique, la polish jusqu'au bout, je pense que c'est vraiment essentiel, spécialement qu'on est sur le jeu indé. On a du coup pas beaucoup de budget, que le temps, ça va être soit ce qui nous reste du budget, soit ce qu'on va devoir travailler gratuitement. Et c'est vraiment, je pense, c'est vraiment essentiel de se concentrer sur vraiment une mécanique. Si elle marche, voilà, vraiment aller dessus. Et je pense que, avoir le jeu qui va justement tourner autour de ça et pas s'éparpiller, parce qu'au final l'éparpillage ne va pas tant apporter que ça de valeur au jeu en lui-même.
D'accord. Et du coup, ma dernière question, c'est si tu avais un conseil à donner, par exemple, à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la création de jeux vidéo, ce serait lequel? Voilà, il y en a plusieurs hein, qui viennent en tête, je vois bien. Le principal, ouais, que tu... Je dirais qu'il faut se rendre compte effectivement qu'il faut avoir un budget à côté. Ouais, C'est vrai que par exemple, si jamais on veut se lancer par exemple assez tôt après les études tout ça, il faut bien se rendre compte que ça va être des mois voire une année où on ne se payera pas, on n'aura pas d'argent. ouais, Donc effectivement, soit on a déjà travaillé, on a déjà un petit pécule de côté, ouais. on peut se lancer, ou alors voilà, on se dit on est jeune, on est peut-être encore chez nos parents et on peut se dire on peut se donner 6 mois pour pousser un jeu, mais c'est là où il faut pas être trop gourmand, Pas trop gourmand dans quel sens du coup? dans le sens des mécaniques. Ah oui, faire un Encore une jeu fois, plutôt simple, parce qu'encore une fois, même si on se dit on va faire 6 mois à temps plein, en fait 6 mois ça passe très vite ça passe très vu vite. tout ce qu'il y a à faire. Ouais, c'est ça. Bah oui, un jeu vidéo, ça se fait pas comme ça, malheureusement. Et puis, comme tu le disais, ça demande un certain budget. Bah écoute, je te remercie en tout cas d'être venu partager un peu tout ça, votre création et tout. Donc, on suivra avec grand plaisir votre jeu. Donc, Monolith Dreamer, c'est ça? Monolith Dreamers, oui. Dreamers. Voilà, donc on verra ça. Merci à toi en tout cas. Merci à toi aussi. Je te libère.